Le stoïcisme pur, la puissance de la solitude et la maîtrise de soi, la voie du sage stoïcien. As-tu remarqué comme le silence peut parfois peser plus lourd qu'un tumulte de voix? Lorsque la foule se dissipe, que les regards s'éloignent, il ne reste que toi, face à ce vide qui semble avaler tout repère. Pourtant, c'est dans ce même silence que naît la voix du guerrier stoïcien, celle où la solitude cesse d'être un fardeau pour devenir une forge. Tu avances dans un monde où chacun prétend être fort, où l'apparence de maîtrise dissimule souvent un cœur agité. Tu souris, tu dis que tout va bien, mais à l'intérieur, un désordre profond t'agite. Les émotions te gouvernent parfois, les souvenirs s'imposent, les jugements te blessent. Cette tension invisible, c'est la bataille intérieure que peu osent nommer. Et quand vient la solitude, tu crois d'abord qu'elle te condamne. Les autres te disent que c'est normal, que tout le monde traverse cela. Pourtant, au fond, tu sens qu'il y a autre chose. Ce silence n'est pas vide. Il t'appelle à te rencontrer, à te connaître sans masque. C'est là que commence la véritable maîtrise de soi, cette philosophie de vie que les stoïciens ont érigée en art. Combien de temps encore laisseras-tu les circonstances décider de ta paix? Chaque jour passé à fuir ton propre regard t'éloigne de ta force intérieure. Le stoïcisme t'invite à cesser d'attendre le moment parfait. C'est ici, maintenant, dans la solitude même, que s'ouvre la possibilité du dépassement de soi. Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse, mais un signal. La solitude n'est pas l'ennemi, elle est le terrain d'entraînement du guerrier stoïcien. Elle t'enseigne la patience, la clarté et la stabilité. C'est dans ce face-à-face avec toi-même que se construit la vraie puissance, celle qui ne dépend de personne. Marc Aurèle écrivait « Nulle retraite n'est plus paisible, ni moins troublée que celle que l'on trouve en son âme. » Ici, sur le stoïcisme révélé, nous explorons cette retraite intérieure. Nous révélons comment transformer la solitude en force tranquille et comment la philosophie stoïque peut te guider vers la maîtrise de toi et la sérénité durable. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Le Stoïcisme Révélé. Laisse-nous un like sous cette vidéo et partage en commentaire ton expérience de la solitude comme source de transformation. Ensemble, faisons de chaque silence un pas vers la liberté intérieure et la force du guerrier stoïcien. Osons entrer dans la première épreuve, comprendre la solitude comme le premier champ de bataille intérieure. La solitude n'est pas un accident de l'existence, mais une étape nécessaire sur la voie du guerrier stoïcien. Elle met à nu ce que nous fuyons le plus, notre propre agitation intérieure. Dans le silence, les pensées affluent, les doutes reviennent, et l'on découvre que la vraie bataille se joue en soi. Le stoïcisme nous invite alors à regarder ce vide non comme une punition, mais comme une opportunité de croissance. Un soir, après une journée de travail où tout semblait peser, tu rentres seul chez toi. La maison paraît trop grande, les murs résonnent de ton absence d'échange. Tu sens cette tension familière, celle du vide qui s'installe quand plus personne ne t'attend. Tu t'assois sans bruit et réalises que c'est ici que commence ton véritable entraînement intérieur. Marc Aurèle disait « Ce n'est pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. » Ces mots rappellent que la douleur de la solitude ne vient pas de l'isolement lui-même, mais du jugement qu'on lui associe. En observant ton esprit plutôt qu'en cherchant à remplir le silence, tu découvres qu'il n'y a ni ennemi ni châtiment, seulement une invitation à te comprendre. C'est le premier pas vers cette maîtrise intérieure qui transforme l'absence en puissance. Ressentir ce manque est humain. Le nier serait fuir ta propre profondeur. Le sage stoïcien ne cherche pas à effacer ses émotions, mais à les ordonner pour en tirer clarté et paix. Reconnaître ta vulnérabilité n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de courage lucide. Car c'est seulement en acceptant ce face-à-face avec toi-même que tu peux commencer à te fortifier. Sénèque affirmait «
Celui qui se suffit à lui-même est riche au plus haut point. Ces mots sont un guide pratique pour transformer ton rapport à la solitude. Chaque moment passé seul devient alors un exercice de recentrage et un entraînement sur la voie du guerrier stoïcien. Ou plutôt, du penseur discipliné qui apprend à gouverner ses pensées. Prends chaque instant sans distraction comme une forge pour ton calme et ta clarté. Quelques jours plus tard, dans un repas familial où chacun parle fort et vite, tu ressens cette même paix que dans tes instants solitaires. Tu n'as plus besoin d'intervenir pour exister ni d'être entendu pour te sentir présent. La sérénité née du silence s'invite désormais au milieu du bruit des autres. Ce calme intérieur devient ta nouvelle force tranquille. Tu comprends alors que la solitude n'était pas une épreuve contre toi, mais un enseignement pour toi. Elle t'a appris à te connaître sans masque et à trouver la stabilité dans toute situation. Ce chapitre se referme sur une vérité simple. Celui qui accepte d'être seul devient libre parmi les hommes. Et déjà se dessine la prochaine épreuve. Apprendre à voir dans le silence, non pas un vide, mais une forge pour ta force intérieure. Approchons la deuxième épreuve. Voir dans le silence, non pas un vide, mais une forge pour la force intérieure. Le silence est souvent redouté, comme s'il révélait quelque chose que nous préférerions ignorer. Pourtant, c'est dans cet espace dépouillé que commence la véritable voie du guerrier stoïcien, celle où chaque pensée devient un entraînement. Le stoïcisme ne fuit pas le calme. Il l'habite, il l'étudie, il en fait une arme de clarté. Alors, que devient ce silence quand on choisit de le voir comme une forge plutôt qu'un abîme? Un matin ordinaire au travail, entre deux réunions, tu ressens ce vide qui s'installe soudain malgré le bruit ambiant. Les conversations te paraissent lointaines, presque inutiles. Tu réalises à quel point tu es seul au milieu de tous. Ce léger vertige intérieur te pousse à chercher une présence extérieure, mais rien ne comble ce creux qui s'ouvre en toi. Épictète disait « Ce n'est pas la solitude qui effraie les hommes, mais leur incapacité à se suffire à eux-mêmes. » Ces mots frappent avec justesse lorsque tout s'agite autour de toi sans te nourrir. Le philosophe t'invite à retourner ton regard vers l'intérieur plutôt que de courir après des distractions vides. C'est là que débute la philosophie de vie stoïcienne. Faire du silence, non un ennemi, mais un maître exigeant. Tu comprends alors que ce malaise n'est pas une erreur, mais un signal. Il t'appelle à affronter tes pensées sans filtre et à découvrir ta propre compagnie. Cette introspection n'a rien de confortable, elle demande courage et discipline. Pourtant, c'est dans cette rencontre avec ton intériorité que naît la vraie sérénité. Marc Aurèle affirmait « Celui qui vit en accord avec lui-même vit en accord avec l'univers ». Cette phrase ouvre une voie concrète vers la paix intérieure. Chaque instant passé dans le calme devient un exercice de recentrage et d'équilibre. C'est ainsi que se construit peu à peu la maîtrise de soi, cet art silencieux qui transforme le doute en lucidité. Plus tard, au cœur d'un repas familial animé, tu ressens cette même stabilité retrouvée. Les voix montent, les opinions s'entrechoquent, mais rien ne t'ébranle. Ce calme, acquis dans ta solitude, éclaire désormais ta présence parmi les tiens. Tu ne cherches plus à convaincre ni à être entendu. Tu rayonnes simplement par ton ancrage intérieur. Alors tu saisis le sens profond du silence. Il n'était jamais vide, seulement plein d'enseignements que tu refusais d'écouter. Le tumulte extérieur ne t'atteint plus parce que tu as forgé ton équilibre dans l'absence de bruit. Ce chapitre t'apprend qu'en choisissant d'habiter pleinement ta solitude, tu façonnes ta véritable force intérieure et prépares déjà la prochaine étape du dépassement de soi. Avançons vers la troisième épreuve. Reconnaître que la douleur du détachement est une porte vers la maîtrise de soi. Il est difficile d'accepter que certaines présences s'effacent et que des liens se délient. Pourtant, sur la voie du guerrier stoïcien, chaque détachement n'est pas une perte, mais un apprentissage.
Le stoïcisme enseigne que la douleur de l'absence révèle notre dépendance émotionnelle bien plus que la valeur de l'autre. Et si cette souffrance n'était pas une punition, mais une invitation à retrouver ta puissance intérieure? Un jour, au détour d'une discussion avec un ami de longue date, tu sens que quelque chose s'est rompu. Les mots deviennent distants, les regards se vident, et ce lien qui semblait solide se dissout sans éclat. Tu ressens ce froid dans la poitrine, ce mélange de nostalgie et d'amertume qui t'envahit. Le silence qui suit paraît peser plus lourd que les paroles échangées. Sénèque disait « Celui qui craint de perdre un ami n'en a jamais eu un véritable ». Cette phrase, aussi tranchante que libératrice, t'enseigne que la véritable affection ne repose pas sur la possession, mais sur la liberté. La philosophie stoïcienne t'invite à aimer sans t'attacher, à accueillir sans retenir. Ce détachement conscient devient alors un acte de lucidité et non de froideur. Reconnaître cette douleur sans t'y noyer, c'est déjà un pas vers la paix. Tu découvres que souffrir d'un départ ne te rend pas faible. Cela prouve simplement que tu es vivant. Mais le sage, au lieu de s'y accrocher, apprend à transformer cette blessure en clarté. En observant ta tristesse, tu vois qu'elle t'appelle à te recentrer sur ce qui dépend vraiment de toi. Épictète expliquait « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux. Souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. » Ces mots sont une boussole dans la tempête intérieure. Accepter ce qui est ne signifie pas se résigner. C'est choisir de ne plus être esclave de ses attentes. C'est la philosophie de vie du stoïcien. Transformer chaque perte en terrain de croissance sur la route de la maîtrise de soi. Plus tard, en rentrant chez toi, tu retrouves ce calme que tu croyais perdu. En regardant de vieilles photos de famille, tu ressens non plus le manque, mais la gratitude pour ce qui a été. Le détachement n'a plus l'amertume d'un arrachement. Il devient un signe de maturité. Tu comprends que laisser partir, c'est te libérer pour aimer mieux. Alors, la douleur se change en lumière douce. Tu avances plus léger, conscient que chaque séparation t'a ramené un peu plus près de ton centre. Le dépassement de soi naît précisément là, dans la capacité à rester ouvert sans t'accrocher. Et déjà, se profile la prochaine épreuve. Apprendre à trouver la paix dans le chaos que crée l'absence des autres. Reprenons contact avec la 4e épreuve. Trouver la paix dans le chaos que crée l'absence des autres. Lorsque les liens se distendent et que le silence s'installe, beaucoup cherchent désespérément à combler ce vide. Pourtant, sur la voie du guerrier stoïcien, la paix ne vient pas de la présence d'autrui, mais de l'ordre intérieur qu'on parvient à instaurer au cœur du tumulte. Le stoïcisme enseigne que même lorsque le monde extérieur semble disloqué, il demeure possible de garder une stabilité intérieure inébranlable. Alors, comment transformer cette absence en terrain d'équilibre plutôt qu'en source d'agitation? Un soir, après une longue journée dans les transports, tu observes autour de toi les visages fatigués, absorbés par leurs écrans ou leurs pensées. La foule t'entoure sans te voir, tu ressens cette impression étrange d'être invisible au milieu du mouvement. Ton esprit s'agite un instant, cherchant une accroche familière, un regard, une parole, mais rien ne vient. Ce moment de solitude en plein chaos devient soudain un miroir où se révèle ton besoin de sérénité. Marc Aurèle enseignait « La tranquillité est celle d'un esprit bien ordonné ». Cette phrase ramène tout à sa juste place. La paix véritable ne dépend pas des circonstances, mais de la structure intérieure que tu choisis de bâtir. Dans le tumulte des bruits et des corps pressés, c'est ton propre calme qui devient un refuge. Le philosophe t'invite à considérer chaque moment de désordre comme une opportunité d'exercer ton discernement. Il est naturel de sentir le vide lorsque ceux qu'on aimait s'éloignent ou se taisent. Mais fuir ce silence reviendrait à renoncer à ta propre profondeur.
La solitude te confronte à toi-même sans filtre, révélant tes peurs et tes attachements cachés. Pourtant, c'est précisément là que naît cette lucidité douce qui transforme l'angoisse en clarté. Sénèque disait « Celui qui ne dépend pas des autres pour être heureux possède le vrai pouvoir ». Ces mots sont un guide pratique pour réapprendre la maîtrise de soi quand tout paraît instable. Au lieu de chercher du réconfort dans l'extérieur, oriente ton attention vers ce qui demeure immobile en toi. Ta raison, ta respiration, ta conscience vigilante. Cette attitude devient une discipline quotidienne, une véritable philosophie de vie appliquée au réel. Quelques jours plus tard, au cœur d'un dîner familial où les conversations se croisent et les rires fusent, tu ressens un calme profond que rien ne trouble. Tu écoutes sans chercher à intervenir, tu observes sans juger. Le vacarme qui autrefois t'aurait épuisé te semble désormais léger, presque harmonieux. Tu découvres que ton équilibre intérieur résiste désormais aux tempêtes extérieures. Tu comprends alors que l'absence des autres n'était pas une malédiction mais un apprentissage secret. Elle t'a enseigné à bâtir ton propre centre et à respirer dans le désordre du monde sans perdre ton axe. Là réside la véritable force intérieure, être capable de paix même au cœur du chaos apparent. Et déjà, se prépare la prochaine épreuve, celle où la solitude deviendra non plus un défi à surmonter, mais le miroir lumineux de ta dignité retrouvée. Éclairons la 5e épreuve. Quand la solitude devient le miroir de notre propre dignité, la solitude n'est plus ici une punition, mais un miroir qui te renvoie ton propre visage sans détour. Sur la voie du guerrier stoïcien, elle devient un terrain d'observation, un espace où ta valeur ne dépend plus du regard des autres. Le stoïcisme t'enseigne à te mesurer à toi-même, à trouver dans ton silence une noblesse qui ne s'achète pas. La question n'est plus « pourquoi suis-je seul ?» mais qu'ai-je à découvrir dans ce face-à-face avec ma conscience? Un matin, dans un petit commerce de quartier, tu croises un ancien collègue. Il te parle vite, vante ses réussites, et tu sens que la conversation n'est qu'une façade. Quand il s'éloigne, tu ressens ce mélange de vide et de lucidité. Autrefois, tu aurais cherché à briller aussi. Aujourd'hui, tu observes simplement. Dans cette scène banale, tu perçois combien ton rapport au monde a changé, moins de besoin d'approbation, plus de calme intérieur. Sénèque affirmait « Celui qui se suffit à lui-même possède tout ». Ces mots résonnent comme une clé. Tu comprends qu'en cessant de courir après les autres, tu retrouves la possession de toi-même. Le philosophe t'invite à transformer chaque instant d'isolement en un exercice de dignité, où la valeur ne dépend plus d'un public, mais de ta cohérence intérieure. Il est normal de ressentir ce pincement quand les autres s'éloignent. Mais l'âme stoïcienne ne fuit pas cette sensation. Elle l'écoute, elle la transforme. Ce trouble devient une source de clarté, un rappel de ce que tu es sans masque ni décor. C'est dans cet espace nu que se forge la véritable force intérieure, celle qui ne demande rien pour exister. Marc Aurèle enseignait « Ce n'est pas en changeant les choses extérieures que l'on trouve la paix, mais en changeant sa façon de les voir. » Ce principe t'invite à la maîtrise de soi, non comme contrainte, mais comme liberté suprême. Apprends à accueillir la solitude comme une alliée. Marche, respire, médite, laisse le silence te parler. Ce rituel devient une philosophie de vie concrète, un art de te recentrer chaque jour. Plus tard, dans l'intimité de ton foyer, tu ressens la sérénité d'un espace que tu habites pleinement. Les murs ne semblent plus vides, ils reflètent ta paix retrouvée. Tu cuisines, tu ranges, tu écoutes le silence, comme on écoute un ami fidèle. Ce qui autrefois pesait est devenu une présence apaisante, preuve de ton dépassement de soi. Alors, tu comprends, la dignité ne vient pas du regard porté sur toi, mais de la justesse avec laquelle tu te regardes toi-même. La solitude n'est plus un désert, mais une lumière douce qui éclaire ton chemin.
Chaque instant seul devient une preuve de maturité, une victoire silencieuse sur la peur du vide. Et déjà se dessine la 6e épreuve, celle où le manque et le doute se transformeront en discipline et en puissance. Allons à la rencontre de la 6e épreuve, transformer le manque en puissance et le doute en discipline. Le manque est souvent perçu comme une faille, un vide que l'on cherche à combler à tout prix. Pourtant, sur la voie du guerrier stoïcien, ce vide devient un champ d'entraînement pour la conscience. Le stoïcisme enseigne que l'on peut faire de chaque absence une énergie à canaliser plutôt qu'un poids à porter. La question n'est donc pas comment fuir ce manque, mais comment l'utiliser pour forger ma force intérieure. Un jour, au travail, tu observes les autres rire et échanger, pendant que toi, tu ressens ce léger écart, ce sentiment de ne plus faire partie du même rythme. Ton esprit s'agite. Ai-je perdu ma place? Ai-je raté quelque chose? Ce malaise discret serre la poitrine, comme si une distance invisible s'était installée. C'est dans ce moment ordinaire que se joue la première bataille du dépassement intérieur. Épictète disait « Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'il s'en fait. » Ces mots révèlent que le doute n'est qu'une construction de ton esprit. Le philosophe t'invite à rediriger ton énergie vers ce qui dépend de toi, ta réaction, ta posture, ta clarté. Ce basculement transforme le manque en matière première pour grandir, plutôt qu'en motif de repli. Reconnaître ce sentiment sans le juger, c'est déjà exercer ta lucidité. Tu comprends que la solitude n'est pas une condamnation, mais une initiation. Ce vide apparent devient un appel à la rigueur, celle de t'observer sans masque, de discipliner ton mental. C'est là que naît la véritable force intérieure, cette stabilité que rien d'extérieur ne peut te retirer. Marc Aurèle affirmait « Agis comme si ce que tu faisait une différence ». Ces mots te rappellent que chaque geste, même minime, participe à ton équilibre. En appliquant cette philosophie de vie, tu transformes le doute en mouvement, le manque en moteur. La maîtrise de soi n'est plus un idéal lointain, mais une pratique quotidienne, une discipline silencieuse qui renforce ton esprit. Plus tard, dans un moment de partage familial, tu ressens ce calme nouveau. Les discussions fusent, les émotions s'entrecroisent, et pourtant tu restes centré. Tu n'as plus besoin d'être entendu pour exister, ni de te justifier pour être en paix. Ce changement discret révèle la transformation. Ce qui autrefois te fragilisait est devenu une source de stabilité. Tu comprends alors que la solitude n'était pas ton ennemi, mais ton entraîneur secret. Le doute, lui, était une invitation à te connaître avec plus de justesse. En affrontant ce manque sans t'y perdre, tu découvres la puissance tranquille du stoïcien, celle d'un être libre parce qu'il s'appartient. Et déjà s'annonce la 7e épreuve. Apprendre à marcher seul, en paix avec le monde et avec toi-même. Relevons la 7e épreuve. Marcher seul sur la voie du guerrier stoïcien, en paix avec le monde et soi-même. Marcher seul n'est pas une fuite, c'est un acte de courage. Sur la voie du guerrier stoïcien, le silence devient ton compagnon, non ton juge. Le stoïcisme t'enseigne que l'homme qui avance sans témoin découvre une puissance que rien d'extérieur ne peut lui offrir. La question n'est plus de savoir si tu peux supporter la solitude, mais comment l'habiter avec noblesse et équilibre. Un soir, après une longue journée de travail, tu rentres sans bruit. Les lumières de la ville se reflètent dans les vitres et ce reflet te renvoie à toi-même. Fatigué mais présent, seul mais lucide. Tu poses ton sac, t'assieds un instant et ressens ce calme étrange où plus personne ne te distrait. Ce moment ordinaire devient un miroir où tu vois à quel point tu dépends encore du regard des autres pour te sentir complet. Sénèque affirmait « Celui qui apprend à vivre pour lui-même apprend à être libre ». Ces mots éclairent ta soirée comme une flamme tranquille. Ils rappellent que la véritable autonomie ne consiste pas à s'isoler du monde,
mais à ne plus être esclave de son approbation. Le philosophe t'invite à cultiver cette indépendance intérieure qui transforme la solitude en souveraineté silencieuse. Il est normal d'éprouver parfois le besoin d'être compris ou soutenu. Mais dans cette quête, tu découvres que personne ne peut porter ton fardeau intérieur à ta place. Reconnaître cette vérité n'a rien de froid. C'est un pas vers la maturité spirituelle. En observant tes émotions sans t'y perdre, tu apprends à transformer le manque en stabilité et le doute en discipline douce. Marc Aurèle enseignait « L'homme noble est celui qui se contente de sa propre vertu pour être heureux ». Ce principe devient ta boussole pratique sur cette route solitaire. Chaque décision alignée avec tes valeurs nourrit ta maîtrise de soi et renforce ton équilibre moral. C'est là toute la grandeur d'une philosophie de vie stoïcienne. Bâtir sa paix, non sur l'opinion d'autrui, mais sur sa cohérence intérieure. Quelques jours plus tard, lors d'un repas familial animé, tu remarques combien ton regard a changé. Tu écoutes, sans chercher à corriger ni convaincre. Tu souris simplement en silence. Ce calme venu de tes instants solitaires infuse naturellement dans ce moment partagé. Ce n'est plus le bruit des autres qui te définit, mais la sérénité que tu y apportes. Alors tu comprends, marcher seul n'est pas s'éloigner du monde, c'est y revenir transformé. La solitude est devenue ton maître patient, et ta force intérieure rayonne désormais sans éclat inutile. Le dépassement de soi prend ici tout son sens, avancer sans témoin, mais avec droiture et paix profonde. Ainsi se clôt cette épreuve, non par une fin, mais par l'ouverture silencieuse d'un chemin que toi seul peux tracer. Tu es arrivé au terme de ce chemin, et ton regard sur la solitude n'est plus le même. Ce que tu prenais pour une épreuve s'est révélé être une initiation, celle du stoïcisme vécu, éprouvé, incarné dans chaque silence. Tu as appris à distinguer ce qui dépend de toi de ce qui t'échappe, à transformer l'absence en présence lucide. La voie du guerrier stoïcien t'a conduit à comprendre que la force intérieure naît précisément là où le monde semble se retirer. Ce bilan n'a rien d'un triomphe, seulement la sérénité tranquille d'un esprit qui a reconnu ses limites et choisi la sagesse plutôt que la résistance. Désormais, tu connais la saveur calme de l'équilibre. Ce que Marc Aurèle enseignait se vérifie en toi. L'obstacle sur le chemin devient le chemin. La solitude a cessé d'être un fardeau pour devenir ton terrain d'exercice, celui où la maîtrise de soi trouve sa plus juste expression. Par cette pratique quotidienne, tu découvres une philosophie de vie fondée sur la vertu et la clarté intérieure. Rien ne peut t'atteindre durablement quand ta paix repose sur ton discernement. C'est ici que le dépassement de soi prend racine, dans cette stabilité silencieuse que nul tumulte n'ébranle. Sur le stoïcisme révélé, nous marchons ensemble dans cet esprit de partage et d'entraide lucide. Si ces paroles résonnent avec ton propre cheminement, rejoins notre communauté en t'abonnant à la chaîne, non par recherche d'approbation, mais comme un acte conscient sur la voie du guerrier stoïcien. Laisse un commentaire pour transmettre ta réflexion, un like comme geste bienveillant envers ceux qui cherchent aussi leur équilibre et partage cette sagesse avec ceux qui en ont besoin. Ici, chaque interaction devient un exercice de présence et de bienveillance, un prolongement naturel de ta philosophie de vie. Souviens-toi, la sagesse ne se possède pas, elle se pratique chaque jour. Continue d'avancer avec calme et lucidité, car sur la voie du guerrier stoïcien, il n'y a ni fin ni victoire définitive, seulement le pas tranquille vers soi-même.